Le cimetière se tenait silencieux. Un lieu de paix, un lieu de mystère. Sous le regard bienveillant des chênes centenaires, des histoires se dévoilaient. Des histoires murmurées par le vent. Des histoires gravées dans la pierre. Ce n'étaient pas des contes de chagrin, ni des contes de peur. C'étaient des messages de l'au-delà, des messages d'espoir, des messages d'amour. C'étaient les échos d'âmes qui vivaient encore. Le cimetière, dans son silence, vibrait d'une énergie invisible. C'était un pont entre les mondes, un lieu où le voile s'amincissait. Et ceux qui étaient repartis pouvaient nous tendre la main, pour nous réconforter, pour nous guider, pour nous assurer que la mort n'était pas la fin. Alors que le crépuscule peignait le ciel, les ombres s'allongeaient. Elles dansaient sur les pierres tombales usées par le temps. Chaque ombre portait une histoire, un souvenir ravivé. Des murmures flottaient dans la brise, faibles et indistincts, mais indéniablement présents. Étaient-ils le fruit d'une imagination débordante, ou étaient-ils des aperçus du royaume invisible? Peut-être ces murmures étaient-ils les voix d'êtres chers, partageant leur paix, offrant du réconfort dans le calme du cimetière. L'air se chargeait du poids de présences invisibles. Une sensation de paix s'installait sur le cimetière. Le sentiment d'être observé, mais pas de manière menaçante, plutôt comme être entouré d'amour. Le vent bruissait à travers les feuilles. Il produisait un doux murmure. Une brindille craquait sous les pieds. Un hibou ululait au loin. Des sons ordinaires, et pourtant ils semblaient amplifiés, chargés d'une signification surnaturelle. Le cimetière était vivant de musique. Pas la musique des instruments, mais la musique de l'âme. Le doux murmure du vent, le bruissement des feuilles, le cri lointain d'un oiseau nocturne. Tout se fondait dans une symphonie de sons. C'était un langage au-delà des mots, un langage qui parlait au cœur, un langage qui murmurait la paix, l'amour et les liens durables de l'esprit humain. Chapitre 4. Murmure d'amour et de guidage. Une femme se tenait devant une tombe. Son cœur était lourd de chagrin. Elle ferma les yeux. Elle sentit une chaleur la parcourir. Une sensation de paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis le décès de son mari. Elle ouvrit les yeux. Une seule plume blanche reposait sur la tombe de son mari. Un symbole, pensait-elle, de son amour. Un message de l'au-delà, lui rappelant qu'il était toujours avec elle, en esprit. C'étaient en tels les messages que le cimetière recelait. Des messages d'amour, des messages de guidage, des messages qui transcendaient le voile de la mort. Chapitre 5. Trouver du réconfort dans les échos. Un jeune homme était assis sur un banc. Il fixait la pierre tombale de son père. Il vida son cœur, partageant ses espoirs, ses rêves, ses peurs. Il sentit une main sur son épaule. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Pourtant, il ne se sentait pas seul. Il sentait une présence, une chaleur. Il savait que son père l'écoutait, que même dans la mort, leur lien restait indéfectible. Il quitta le cimetière ce jour-là en se sentant plus léger. Le cimetière était un lieu de réconfort, un lieu où les personnes endeuillées pouvaient trouver du réconfort, où elles pouvaient se connecter avec les esprits de leurs proches disparus, où elles pouvaient trouver la paix dans leurs souvenirs. Chapitre 6. Le monde invisible. Dévoilé. Le cimetière n'inspirait aucune peur. C'était un lieu de recueillement. Un lieu où la vie et la mort s'entremêlaient, où le voile entre les mondes s'amincissait, et où des aperçus de l'au-delà pouvaient être perçus. C'était dans le bruissement des feuilles, dans la chaleur du soleil, par une journée froide, dans l'apparition soudaine d'une pierre en forme de cœur sur la tombe d'un être cher. Le cimetière révélait le monde invisible. Il murmurait un amour qui transcendait la mort. Il offrait de l'espoir, il offrait la paix. Il nous rappelait que nous ne sommes pas seuls. Chapitre 7. Une tapisserie d'amour et de souvenirs.
Le cimetière se dressait comme un témoignage de la vie. Une tapisserie tissée d'amour et de perte, d'espoir et de souvenirs. C'était un lieu où les vivants et les morts pouvaient se rencontrer, où les souvenirs étaient gardés vivants, et où les échos de l'amour résonnaient à travers les âges. Au cœur du cimetière, parmi les pierres murmurantes et les ombres dansantes, régnait un profond sentiment de paix. C'était une paix qui ne vient qu'en sachant que la mort n'est pas la fin, que l'amour, comme les murmures de l'au-delà, résonne à jamais.